Seydou Keïta, capitaine de l'équipe du Mali. Nous prenons vos questions. Ceux qui n'ont pas encore posé de questions, là, sur le côté. Bonsoir, coach Lino Vigio du journal La Nouvelle Expression au Cameroun. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Mali a refusé de saisir sa chance? Deuxième préoccupation, quelles sont les nouvelles de votre gardien? On commence par les gardiens. Il a problème musculaire. On va voir demain l'état des muscles, mais on pense que c'est une blessure grave. Bon, en ce qui concerne maintenant l'équipe malienne, on est vraiment déçus. On est déçus que pour la deuxième fois, on prend les buts à la fin du match. Je crois que cette équipe malienne a confirmé aujourd'hui un football qui est, je pense, qui est plaisant, qui est intéressant. Peut-être en deuxième mi-temps, c'était moins bien. Surtout dans la pénétration, dans la surface, dans la finition aussi. Et puis, bon, les résultats qui déçoivent. On a pensé que au bout de ces matchs, on va avoir 3 points. Malheureusement, pour la deuxième fois, on s'est fait piéger à la fin du match. On regrette beaucoup, car je crois qu'il faut remercier les joueurs par leur prestations, par leur courage, par leur volonté, et surtout aussi une qualité du jeu. Donc, un regret qu'on n'a pas pris les 3 points. Oui, c'est déjà au premier mi-temps, on a un peu reculé, on n'a pas joué plus haut, et surtout, il y avait quand même l'espace entre les attaquants et le milieu de terrain. Et on a trop reculé, c'est vrai qu'on a donné l'initiative aux Ivoiriens. En deuxième mi-temps, c'était pareil, un petit peu, on a reculé, mais c'était déjà beaucoup mieux par rapport à la première mi-temps. Mais les consignes que j'ai données, c'est tout simplement resserrer au maximum toutes les lignes, jouer très compact. Mais vous savez, parfois, bien sûr, des dispositifs de l'adversaire qui nous gênaient dans les mouvements, dans la récupération du ballon. Vous savez, quand on regarde ces stats-là, c'est, je ne sais pas, depuis 1900, je ne sais pas combien, peut-être les télés, c'était noir-blanc encore. Notre génération, je crois que j'ai joué contre la Côte d'Ivoire en 2012. Donc pour moi, ces stats-là, ça ne nous concerne pas, nous. Aujourd'hui, on a montré que ce qui s'est passé avant, ça ne nous regarde pas. Aujourd'hui, l'équipe malienne n'est pas inférieure à l'équipe ivoirienne. Aujourd'hui, on va dire qu'on a perdu 2 points. On a perdu 2 points. On est très dessus et très abattu. Et très abattu. Donc ces mythes-là, il faut poser ces questions-là aux anciens. Et nous, ça ne nous concerne pas. Et maintenant, on va juste se concentrer pour le 3e match et ne pas faire les mêmes erreurs pour être qualifié. Je pense que quand on regarde les 2 matchs, que ce soit contre le Cameroun ou aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire, c'est des petits détails. C'est des petits détails, on a des petites absences des fois qui nous coûtent très cher. C'est pareil contre le Cameroun. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ça s'est joué à peu de choses, mais à l'arrivée, on a perdu 2 points l'autre jour et ce soir, on perd encore 2 points. Et c'est très difficile pour nous. Et surtout, aujourd'hui, c'est une déception terrible. Terrible, parce que tous les Maliens attendaient cette victoire et ça nous tenait... C'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais bon, le coach, il est là. C'est son rôle aussi de regarder pourquoi ces petits détails-là arrivent. Parce qu'une fois, on va dire que ça arrive, c'est le football. Mais 2 fois, ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup. J'ai une question ici. Bonjour, c'est Loutata Diallo de la RTG. Alors, ma question, c'est pour le capitaine Seydou Keïta. On a vu Hervé Renard avec la Côte d'Ivoire jouer dans un système de 3-5-2. Et est-ce que cette densité au milieu de terrain vous a étouffé et ça a coûté l'égalisation? C'est possible parce qu'il a fait beaucoup de changements et surtout des changements offensifs
peut-être ça nous a perturbé un peu parce que je crois avec l'entrée de Salomon et Gradel, et qui tournaient derrière nos deux milieux défensifs, ça nous a un peu perturbé. Mais malgré tout, on a tenu bon. Si ce n'était pas ces petits détails-là à la fin qui nous coûtent cher, maintenant on allait être content. Mais bon, je pense que le coach il est là. Vous pouvez lui poser la question parce que moi sur le terrain c'est des fois difficile de faire des analyses un peu justes, surtout à chaud comme ça, c'est compliqué. D'abord, je peux vous assurer que cette équipe malienne elle est prête physiquement. Hein. On n'a pas eu des problèmes physiques. Plutôt, c'est au niveau des placements qu'on a commis des erreurs. Parce qu'avec une place qui était jouée sur les côtés, on pouvait éviter. Déjà, à la mi-temps, on a parlé de ça. Malheureusement, ça nous arrivait à la fin du match. Mais je crois que les problèmes, on va essayer maintenant, dans 3 jours, 4 jours, corriger. Parce que c'est vrai que la deuxième fois, on ne peut pas se permettre, et la troisième fois, on ne peut pas se permettre, bien sûr, faire pareil. Mais je crois que la différence, il faut rester dans la continuité. Surtout, il faut retrouver plus l'efficacité offensive. Et cette équipe malienne a la tendance, surtout, elle est dirigée vers les jeux bien organisés, vers les jeux peut-être, je dirais, offensifs. On est présent, on est dangereux. Donc je crois que la meilleure solution pour nous, pour les 3e matchs qu'on va jouer contre la Guinée, il faut absolument qu'on reste dans la continuité, qu'on continue à jouer dans la même manière qu'on a joué, en évitant des erreurs des déplacements des joueurs. C'est tout.